Bonjour, c'est Torben Zondergaard. Je suis très enthousiaste de vous partager quelque chose de nouveau. Il s'agit d'un nouveau documentaire qui va bientôt sortir. Ce documentaire va changer la donne. Cela va bousculer chaque personne qui va le visionner. La première fois que je l'ai vu, j'étais sous le choc. Je n'avais au grand jamais rien vu de semblable avant, et c'est aussi le retour que tout le monde me fait. Alors je suis très enthousiaste, mais aussi un peu nerveux. Et je fais cette petite vidéo pour expliquer le pourquoi ce documentaire sort maintenant, pourquoi et quelle est ma position dans tout ça. Premièrement, ce documentaire va être diffusé le 1er août 2024 et les retours que nous avons eus à son sujet sont invraisemblables. C'était époustouflant. Quelques personnes l'ont déjà vu, elles ont toutes été sous le choc. J'ai un ami qui est homme de loi en Amérique. Vous savez, les juristes ont souvent un langage soutenu. Et cet homme de loi m'a écrit ces quelques mots. C'est irréel, surprenant, j'ai pas les mots. Je n'arrive pas à croire ce que je viens de voir. Dieu soit loué pour la vérité. J'aime cette vidéo. Oh, juste ciel. Wow. Voilà, c'était la réponse qu'il nous a faite. Et cela fait partie de notre série Vérité dévoilée. Nous avons déjà diffusé 3 épisodes. Celui qui vient est le 4e. Son titre est « Pourquoi a-t-il été arrêté ?» Documentaire choc pour ouvrir les yeux. Mais je veux dire que celui-là n'est pas pareil que les autres. Celui-là est très différent de tous les autres. En fait, celui-ci amène la vérité et la lumière sur ces choses qui n'avaient pas été révélées avant. Cela va bousculer chacun de vous. Et cette fille que nous connaissons, Barbara, l'a vue et elle nous donne un retour au moyen d'une vidéo et je pense qu'on peut la voir. Et nous allons visionner la réponse qu'elle nous a envoyée. God bless you all. Wow, 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 wow. Waouh, c'est le moins que je puisse dire. Oh my goodness. Voilà ma réaction après avoir vu le documentaire en entier. Waouh, waouh, waouh. Je crois vraiment qu'il nous faut l'entendre et qu'il nous faut le voir afin de bien comprendre. Souvent, on entend « il a dit », beaucoup de gens disent des tas de choses, mais on avait besoin de voir des faits. Il nous fallait voir des preuves. Et je ne vous cache pas que c'est vraiment satisfaisant de voir la vérité de ce qui s'est passé factuellement. Parce que la plupart du temps, dans des situations qui se présentent comme celle-ci, nous n'avons jamais les réponses. Et souvent, cela reste sur des choses du genre « il a dit »,« ils ont répondu ». J'apprécie vraiment que cela soit basé sur des faits sur lesquels s'appuie la vérité. Et cela nous donne la paix. Et je ressentais vraiment un apaisement. Et mon sentiment était « je le savais que Torben n'était pas comme ça, je le savais ». Vous savez, il y a une récompense avec la foi, la confiance envers les croyants, la foi dans l'Évangile, la confiance en Torben, la foi dans un avenir meilleur, la foi que les gens vont rechercher la bonne nouvelle. En vérité, toute cette confiance a agi en moi en regardant ce documentaire. Mon cœur est maintenant apaisé et je me sens bien. Voilà, vous avez vu sa réponse. Elle a utilisé des mots comme « cela produit des faits »,« cela produit la vérité ». C'est apaisant. J'ai ressenti la paix. C'est ce qu'elle a dit, j'ai ressenti la paix. Et je pense sincèrement que ce documentaire va faire une grosse différence. Et je le pense vraiment. Et je suis très enthousiasmé à ce sujet. Alors pourquoi ce documentaire? Quelle est la raison derrière ce documentaire? En premier, je voudrais dire que quand j'étais en prison, j'ai lu les psaumes à beaucoup de reprises. Et quand vous ressentez l'injustice, quand vous avez conscience que ce qui vous arrive est complètement injuste, quand vous subissez de fausses accusations et que l'ennemi veut détruire votre vie, et alors vous lisez les psaumes, et cela prend tellement plus de relief. Tant de choses peuvent se rapporter aux psaumes.
Les psaumes m'ont parlé d'une façon particulière et j'ai vraiment vu la justice de Dieu. Dieu est juste. Nous pouvons lui faire confiance. Par exemple, dans le psaume 35, on peut lire « Que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet, ne les laisse pas me haïr sans raison, ne les laisse pas se moquer, ha ha. Seigneur, tu as pu voir tout cela, ne reste pas silencieux. Ne t'éloigne pas de moi, mon Seigneur, réveille-toi et lève-toi pour me défendre. Défends ma cause, mon Dieu, mon Seigneur. Rends-moi justice, toi qui es juste. Ne les laisse pas se réjouir à mon sujet, et qu'ils ne disent pas dans leur cœur, « Ah ah ! C'en est fait comme on le voulait, nous l'avons englouti. » Quand j'ai lu cela, je me disais, je sais que j'ai des ennemis, je sais que c'est eux qui m'ont emmené en prison. J'ai aussi connaissance de beaucoup de choses qui ont été révélées dans ces documentaires. Et je disais, « Oh Dieu, ne reste pas silencieux, lève-toi. Pourquoi restes-tu silencieux? Pourquoi ne te lèves-tu pas pour me défendre? Comment peuvent-ils dire, « Ah ah, nous avons détruit Torben » car c'est ce que pensaient les gens. Ces gens-là, en fait, célébraient. Ils pensaient, Torben est fini, il est cuit, il ne va plus jamais être dans le ministère. Nous avons finalement détruit Torben et son ministère. Mais ils n'ont pas pu, car Dieu est juste, Dieu est bon, et Dieu est complètement ce qu'il dit de lui dans sa parole. Quand je lisais les psaumes, d'une manière je disais, Dieu, tu es juste. Je ne cherche pas à me venger, ce n'est pas ça. Je crois vraiment que la vengeance appartient à notre Seigneur. Je ne suis pas amer envers ceux qui m'ont fait cela. Je crois que nous avons tous un Judas, comme Jésus a eu son Judas. Il nous faut aussi un Judas pour accomplir notre croix. Comme il a fallu la femme de Potiphar pour mentir au sujet de Joseph, afin qu'il en arrive à se tenir devant Pharaon pour remplir pleinement son appel. Je pense que de la même manière, Dieu se sert de nos ennemis. Bien sûr que j'étais entre les mains de l'ennemi, mais c'était encore la volonté de Dieu qu'il était en train d'accomplir. Et la prison m'a transformé de bien des façons. Comme vous le savez, j'ai pu y écrire 2 livres. Le premier va être publié très prochainement et vous pouvez vous renseigner à ce sujet sur le site torbenzondergaard.com. Donc, je ne cherche pas du tout à me venger. J'ai remis tout ça à Dieu depuis le départ. J'ai dit à Dieu, tu es celui qui combat pour moi. Tu es parfaitement juste. Tu as de la haine pour le mensonge. Tu chéris la vérité. Tu as de la haine envers ceux qui marchent et travaillent dans les ténèbres. Tu n'es pas comme les autres hommes. Tu es bon. Tu es droit, tu es juste, et tu combattras pour ceux qui t'appartiennent. Et j'ai prié comme ceci chaque jour, et j'avais cela en tête. Et quand j'ai été relâché et que je suis sorti, j'étais un peu comme « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Et rien de plus n'est arrivé, et je me trouvais toujours être accusé pour de mauvaises choses, et j'avais toujours comme la vie contre moi, et qu'est-ce qu'il advient pour mes papiers, et puis mon futur, et aussi au sujet d'un peu tout, et donc j'ai tout abandonné à Dieu. Et puis ce fameux documentaire est sorti. Les gens qui l'ont fait me l'ont envoyé, et donc ils me l'ont montré, et j'étais un peu comme Barbara que vous avez vu dans la vidéo, et comme le juriste, j'étais « wow, wow, est-ce que j'ai bien vu, mais qu'est-ce qui va arriver ?» Je crois vraiment que ce documentaire est la réponse à mes prières, que c'est Dieu qui a combattu pour moi. Ce n'est pas moi qui ai combattu, ce n'est pas moi qui ai essayé de prendre mon cas en main. Je n'ai pas essayé d'amener le jugement sur tout cela. Eh oui, c'est Dieu qui va utiliser ce documentaire, et c'est donc lui qui va combattre. C'est ce que Dieu va faire avec tout cela, je l'espère. Bien sûr, je soupire après la justice. J'attends veille que la justice et la droiture soient rendues. Ce que nous avons lu plus tôt dans les psaumes, c'est pour aujourd'hui. Nous pouvons faire confiance à Dieu. Dieu va combattre pour son peuple, et nous connaîtrons la justice.
Peut-être qu'une partie ne sera pas visible depuis ce côté de l'éternité, mais quand notre Seigneur Jésus va revenir, il va juger les nations et tout genou pliera devant lui. Tout sera bien. Tout ce qui s'est fait dans les ténèbres sortira à la lumière. Mais je crois qu'on va en voir un peu ici. Et je pense que chacun de vous, qui que vous soyez, qui voyez ce documentaire, vous allez bien vous rendre compte de cela. Et c'est aussi ma prière que, waouh, Dieu combat vraiment pour son peuple. Dieu n'est pas muet, il n'est pas silencieux. Parfois, il paraît silencieux, et en fait, il y travaille, et c'est vraiment ce que je pense. J'espère aussi qu'à travers tout ça, de véritables enquêtes se produisent. Je veux dire que nous avons toutes les preuves, nous savons qui est derrière tout cela, et ce documentaire va révéler encore beaucoup. Je prie et j'espère que les journalistes et les reporters et que les politiciens le voient et s'en saisissent, et que le résultat soit que mon nom soit lavé. Quand je dis que mon nom soit lavé, ce que je veux dire, c'est que je sais que la plupart des gens savent que j'ai été en prison à cause de Jésus. Ils savent bien que je n'ai pas fait de trafic humain, ni de contrebande d'armes. Ce n'est pas pour ces rumeurs, parce que je pense que tout le monde le sait. Ils savent que j'étais en prison parce que Dieu l'a permis. Mais en fait, au sein des bureaux de la sécurité intérieure, j'ai toujours un dossier. Je suis toujours accusé d'être un danger pour la sécurité nationale, accusé de trafic humain, de contrebande et autre chose. Et ça rend la vie difficile. Je ne peux pas voyager en Amérique avec un visa comme tout le monde. J'ai un dossier ouvert à la sécurité nationale. Et c'est bien noté que je suis sous enquête, mais en fait, personne n'a enquêté sur moi. Et c'est mon espoir avec ce documentaire que les journalistes, les reporters et les politiciens s'en emparent et que ça amène un jugement juste, un bon jugement dans tout cela aussi, que mon nom soit lavé, que mon dossier soit nettoyé et que je puisse voyager à nouveau. J'espère aussi que nous puissions apprendre à partir de tout cela, que Dieu utilise ce documentaire pour nous enseigner, parce que malheureusement, beaucoup de chrétiens sont des outils entre les mains de notre ennemi. Nous nous combattons, nous les chrétiens, parce que l'ennemi nous trompe, et nous répandons des mensonges, et nous écoutons si facilement les mensonges, et ensuite rediffusons ces mensonges. Et ce documentaire met cela en évidence d'une manière que je n'avais encore jamais vue. Il apporte la vérité. Et j'espère que les chrétiens vont l'utiliser pour s'examiner eux-mêmes, afin d'être avertis et vigilants. Pas seulement pour mon cas, mais aussi pour le futur. Il y a tellement d'accusations dans l'Église de nos jours. Certaines sont vraies, mais il y a aussi beaucoup de fausses accusations envers les ministères. On ne se rend pas compte qu'on vit dans une guerre. Et je pense que Dieu va utiliser ce documentaire dans les églises, avec les dirigeants, les organisateurs, les ministères. Ils vont faire passer ce documentaire et dire « Regardez bien, les gars, cela révèle la guerre, pas seulement celle de Torben, mais la guerre que traverse l'Église en ce moment. On doit arrêter de blablater et on doit prier. » Parce qu'on ne peut pas croire tout ce qui se dit, car il y a des gens qui prétendent être chrétiens, prétendent croire en Dieu, mais en fait, ils combattent pour l'ennemi. Et plusieurs d'entre nous ont cru à leurs mensonges. Et en fait, à cause de ça, on fait partie de l'équipe de l'ennemi. Et on s'est servi de nous pour détruire ce travail ou détruire cette Église. Je crois vraiment que Dieu va utiliser ce documentaire d'une façon particulière. Et bien sûr, j'espère que Dieu va l'utiliser pour ouvrir les portes, afin de pouvoir partager l'Évangile avec beaucoup plus de monde. Alors soyez prêts pour le début août. Je mets donc un lien dans la description concernant les vidéos des 3 premiers épisodes, si vous ne les avez pas encore vus. Mais préparez-vous pour celui qui vient. Ce dernier épisode va vraiment changer la donne. Ça va choquer tout le monde. Merci pour vos prières. S'il vous plaît, priez pour l'équipe qui a fait la vidéo. Priez pour moi et ma famille, car je sais que l'ennemi ne va pas aimer du tout que tout cela sorte. Donc veuillez prier pour nous et soyez prêts pour début août. Cela va être révélé. Je voudrais terminer avec ceci. Quand ce documentaire sera diffusé, s'il vous plaît, ne le regardez pas en conduisant. Je ne veux pas qu'il arrive d'accident.
et ne le regardez pas au travail en étant attentionné à autre chose. Je vous encourage vraiment à le regarder chez vous, étant bien installé, et prenez les 25 minutes nécessaires pour le regarder avec une pleine attention. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un documentaire qui change la donne. Ça bouscule. On n'a encore jamais vu ça. Soyez prêts pour début août. Que Dieu bénisse chacun de vous. Je suis très enthousiasmé de voir que Dieu est derrière tout ça et de voir ce qu'il va en faire. Et on pourra en reparler. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez vous renseigner au sujet de mon dernier livre qui va bientôt sortir, allez sur torbenzondergaard.com. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.